Yoma Dafkaf Dalek. Dans notre DAF, on va apprendre la halakha qui concerne les étrangers qui veulent faire des travaux dans le Beth Amikdash et qui n'ont pas le droit de le faire. Comme il est écrit dans la pasuk, Vazar Akarev Yumat, si quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas Kohen, qui fait des travaux dans le Beth Amikdash, il prendra Chiyuv Mita. Chiyuv Mita, c'est une marloquette dans Masechet Sanhedrin. Si c'est ici on parle d'une Mita que le Beddin le fait, d'après Rabbi Akiva, il prendra Chenek, l'étranglement. Par contre, halakha est comme Chachamim, que c'est que un chiyuv mita bidei shamaim, donc il prendra une mort céleste de Hachem. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui nous a été donnée dans Parashat Korach, après toute l'histoire de Korach qui voulait prendre le poste de Kohen Gadol et de Aaron à Kohen, il voulait approcher des Ktoret, etc. Comme on le sait, il a pris une mita céleste spéciale, il a été avalé dans la terre. Et ensuite, dans la même paracha, la Torah, elle va renforcer cette mitzvah en disant qu'il faut faire attention que si tous ceux qui ne sont pas Kohanim n'ont strictement pas le droit de faire n'importe quelle chose qui s'appelle un travail dans le Beth Amikdash, une avoda, et s'il le fera, il le prendra une mita bidei shamayim. Donc aujourd'hui, on va essayer de reprendre un petit peu la halachot qui ressortent dans le Rambam, dans Ilchot Bi'at Mikdash, Perek Tet. Et dans toute la première partie du Pérec, le Rambam il va nous résumer en fait toutes ces halachot-là. Il y aura plusieurs sortes d'avodot. Alors premièrement, on sait qu'il y avait plusieurs choses dans le Beth Amikdash qui ne s'appelaient pas du tout des avodas. Donc premièrement, il faut que ça s'appelle une avoda, que ça a un nom de avoda, de travail. Et ensuite, on va voir aussi quelques halachot, parce qu'il y a un chidouche spécial de la Torah que en ce qui concerne la mita bidei shamaim, ça sera que dans avoda tama. Donc en fait, on va voir 4 sortes d'avodot qui auront des halachot différentes. Alors, on commence avec le plus grave, Avodat Tama, c'est dans cela où il prendra le Mita bidei Shamaim. Et donc, le Rambam, il dira que la Mita bidei Shamaim, il n'y aura que à propos de 4 travaux dans le Beth Amikdash seulement. Pourquoi? Parce que c'est que eux qui s'appellent Avodat Tama. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Avodat Tama? La définition d'Avodat Tama, ça veut dire un travail qui finit, un travail final. Donc, il faut faire attention, il faut faire en fait la différence entre les travaux qui sont encore au milieu du processus du Korban, par exemple. Si c'est encore au milieu du processus et ce travail va être enchaîné par d'autres travaux, alors dans cela, il n'y aura pas de Mita bidei Shamaim, ce sera quand même interdit. Mais c'est que dans les travaux qui vont finir qu'il y aura la Mita bidei Shamaim. Donc c'est pour ça que ça nous donne que 4 choses où il y aura justement cette mort céleste. Alors, les 4 sont les suivants. C'est celui qui va lancer le sang sur le Mizbeach, parce qu'on sait que dans la Shrita, dans le Korban, il y avait en fait, la première partie du Korban, c'était un processus de 4 travaux. La Shrita, ensuite de recevoir le sang, de le transporter vers le Mizbeach et de le lancer. Donc, c'est que quand on va le lancer, qu'on aura fini, au fait, le processus cette partie du Korban. Et donc, celui qui va, si un Israël, il va prendre le sang, il va le lancer sur le Mizbeach, celui-là, il va prendre la Mita bidei Shamaim. Donc, la deuxième chose, le deuxième travail sur lequel il y aura Mita bidei Shamaim, parce qu'on considère ça comme une avoda tama, un travail final, ce sera la haktara, celui qui va brûler le korban. Donc, quand on dit brûler, ça peut être ou qui prend le korban et qui le jette sur le Mizbeach, ou bien même s'il prend par exemple une fourche, et il va retourner la viande sur le Mizbeach, puisqu'il a rapproché sa brûlure, ça s'appellera comme si qu'il a fait aussi Aktara. Et donc, ça s'appelle, il a fait ce travail-là de Aktara. Ou bien, ça peut être celui qui va approcher des encens à l'intérieur, c'est aussi une Aktara. Il va mettre des encens sur l'autel d'or, l'autel intérieur. Celui-là aussi, il prendra Mita bidei Shamaim. Les 2 autres, donc on en a dit 2. On a dit celui qui va faire la zrika, qui va lancer le sang sur le Mizbeach, celui qui va faire la aktara, la brûlure, de brûler le korban. Et on aura encore 2, celui qui va faire nisuch hamayim et nisuch hayayim. Nisuch hamayim, c'est celui qui va verser l'eau sur le Mizbeach, c'est la mitzvah spéciale qu'on avait que à Sukkot. Et nisuch hayayim, c'est la mitzvah qu'il y avait avec tous les korbanot, de prendre une certaine mesure de vin et de le verser sur le Mizbeach. Aussi, cette mitzvah-là, ça s'appelle une avoda premièrement, et en plus ce sera une avoda tama parce que c'est la fin du processus du korban. Alors, maintenant on passe à la deuxième sorte des travaux,
où il n'y aura quand même pas la mita bidei shamaim, la mort céleste, mais quand même, il prendra les 40 coups parce que c'est interdit de le faire. C'est considéré comme un travail, mais puisque ce n'est pas un travail final, il a été exclu par le pasouk et il n'aura pas la mort céleste, il aura les 40 coups. Alors, le Rambam va nous donner des exemples. Dans Seif He, on va retrouver un exemple. Plusieurs exemples. Par exemple, celui qui va amener le feu sur le misbéach, allumer le feu sur le misbéach aussi, tant qu'il n'y a pas encore de korbanot, c'est quelque chose qui doit être fait par des kohanim. Mais et donc un Israël n'a pas le droit de le faire. S'il le fera, il aura les 40 coups. Aussi, celui qui va au début dans le korban, celui qui va recevoir le sang après la shrita, ou celui qui va le rapprocher vers le misbéach, qui va marcher vers le misbéach avant de le lancer, cela aussi, puisque c'est encore au milieu du processus, alors il n'aura pas la mort céleste, mais la mita bidei shamaim, mais il aura les 40 coups. Et d'ailleurs, son travail est pas soul, il faudra le refaire. Et aussi dans Seif Tet, on retrouve un autre exemple de cette sorte de travail, un travail qui n'est pas un travail final, c'est celui qui va mettre les piles de bois sur le misbéach. Celui-là aussi, ça doit être fait normalement par un Kohen. Et si un Israël l'a fait, il faudra refaire la pile et le Israël prendra les 40 coups. La troisième sorte de travaux, c'est des travaux qui ont un nom de travail, mais il y a aussi un autre pasuk qui va exclure ce Israël qui va les faire de la mort céleste. Il prendra juste les 40 coups. Ça sera un travail qui s'appelle avodat siluk. Donc c'est les travaux qui ne sont pas en fait un travail positif, un travail de rapprocher un korban par exemple, de rapprocher quelque chose vers le misbéach. C'est au contraire un travail que sa nature est de ressortir, de sortir. On va donner les exemples, ça va nous éclaircir un peu parce que là, ça va être un peu compliqué d'expliquer. Alors, c'est une halakha qu'on va retrouver aussi dans le Rambam. Qu'est-ce qu'on appelle une avodat siluk? Une avodat siluk, c'est celui qui va prendre la troumat hadeshen. Donc, c'est le travail qu'on a vu, je pense, hier. C'est le premier travail qu'on faisait dans le Beth Amikdash le matin. C'est de prendre les braises du misbéach et de les descendre, de les mettre à côté du misbéach, ou bien de nettoyer la menorah, ou nettoyer l'autel intérieur des braises de la Ktoret de la veille. Tout cela, ça s'appelle des travaux. On les fera impérativement que par des Kohanim. Par contre, si un Israël l'a fait, même si ce sont des travaux finaux, c'est des travaux de fin, il n'y aura quand même pas la mort céleste parce que c'est un travail qui est en fait un travail négatif de ressortir du misbéach. Maintenant, on passe à la quatrième sorte de choses qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est des choses qui seront carrément, on pourra les faire a priori par des Bnei Israël, parce que on ne considère pas ça comme des travaux, des avodot. Donc, ça aura pas un nom de avoda du Beth Amikdash, et on pourra les faire par des Israël. Par exemple, la shrita. La shrita, il y a un passage spécial qui nous dira que on peut le faire par un Israël. Donc, ceux qui ne sont pas Kohen parmi nous, s'ils veulent participer au Korbanot, ils ont quand même quelque chose qu'ils peuvent faire dans le Beth Amikdash. Alors, s'ils veulent, ils n'ont qu'à apprendre les halachot de la shrita, comme ça, ils pourront faire la shrita des korbanot au Beth Amikdash. Ensuite, pour recevoir le sang, ça sera, à partir de la réception du sang, ça sera impérativement obligatoire d'avoir un Kohen. Ainsi, de dépecer le korban, ou bien de le couper en morceaux. Et aussi, le Rambam va nous ramener, tout ça, c'est des exemples qui sont écrits dans Seif Vav. Encore un exemple, le Rambam, il nous donne, c'est lui qui va porter les bois pour les monter vers le misbéach. Aussi, ça s'appelle pas une avoda. C'est-à-dire, c'est pas un travail spécial qui est désigné que par les Kohanim. Et on aura le droit, les Katrila, de le faire par un Israël. Et un dernier exemple qu'on retrouve dans Seif Zayin. C'est un exemple très, un peu étonnant à nos yeux et intéressant. C'est carrément d'allumer la menorah. Donc, il faut savoir que même si on n'est pas Kohen, il y a une possibilité qu'on allume la menorah. Le Rambam, il va nous dire, en fait, comment c'est possible, on peut se poser la question.
techniquement, c'est impossible qu'un Israël allume la menorah parce qu'il n'a pas le droit de franchir le seuil de la Ezrat Kohanim, donc il n'aura pas le droit de rentrer plus loin que le Mizbeach, et Kalvachomer qu'il ne peut pas rentrer dans la Hazara, et dans le Ichal, et dans le Oulam. Et donc, comment est-ce qu'au fait, il allume techniquement la menorah? Le Rambam, il nous dit un exemple intéressant. Un Kohen, il rentre à l'intérieur, il sort la menorah vers l'extérieur, il la sort à la Ezrat Israël, et le Israël pourra de cette manière-là, les Katrila, d'après le Rambam, allumer la menorah. Le Ravad sur place, il dit que c'est que Bedieved, c'est-à-dire on ne peut pas le faire a priori, mais c'est caché si ça a été fait. Mais d'après le Rambam, on peut le faire même les Katrila, que le Kohen va sortir la menorah, l'Israël allume et le Kohen va la re-rentrer. Alors sur ça, il y aura une explication intéressante de Rav Chaim de Brisk, et avec ça on va finir. Il va nous dire qu'il faut faire en fait, il faut essayer de désigner, de comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah d'allumer la menorah. Alors il nous dira, le Rav Chaim de Brisk, qu'il n'y a aucune mitzvah d'allumer. L'allumage, l'action de l'allumage n'est pas une mitzvah. La mitzvah en fait est qu'il y ait une menorah allumée à l'intérieur. C'est-à-dire, la mitzvah n'est pas l'action, mais le résultat. Il faut qu'on obtienne ce résultat d'avoir une menorah allumée dans le oulam. Et donc, c'est la raison pour laquelle un Israël peut allumer la menorah tant que c'est un Kohen qui va la rentrer et il va ramener il va faire la cause au fait qu'il va nous ramener à ce résultat où il y aura à l'intérieur une menorah qui sera allumée. Et donc, ici, on aura encore un exemple où on fait quelque chose qui ne s'appelle pas une avoda du tout et qu'on pourra faire avec un Israël. Voilà. Donc, juste pour résumer en deux mots ce qu'on a dit, il y a quatre sortes de avodot. Il y a les avodas tama, les avodas les travaux qui s'appellent travaux et qui sont des travaux finaux. Sur cela, il y aura mitabit et shamaim. Il y a la avoda qui n'est pas tama, donc c'est les travaux qui sont au milieu du processus, comme de recevoir le sang, etc. Sur cela, il n'y aura que les 40 coups, mais il n'y aura pas la mort céleste. Et il y aura la troisième sorte de travaux, c'est les travaux de silouk, des travaux négatifs, comme par exemple de nettoyer la menorah, c'est-à-dire de sortir ce qui n'est pas bon, de sortir les braises du misbéach, etc. Sur cela aussi, il faudra des kohanim parce que ça s'appelle un travail, mais le Israël qui les fera, il prendra les 40 coups, mais il n'aura pas la mort céleste. Et il y a les sortes de travaux qui ne s'appellent pas du tout de travaux. C'est comme par exemple d'allumer la menorah ou de faire la shlita ou de dépecer, etc. Cela, on peut les faire a priori par des Béné Israël.